Bonjour à toutes et à tous! Ça fait super longtemps, je suis hyper contente de vous retrouver. Ah! Ah! J'ai eu énormément de choses à gérer ces derniers temps et j'avais pas vraiment d'idées, de choses à partager sur cette chaîne, donc j'ai pas envie de faire du partage pour du partage. Dernièrement, j'ai eu un commentaire qui m'a inspiré une vidéo. À propos des commentaires, je voulais vous dire que si vous n'avez pas de réponse de ma part, c'est que je n'ai pas connaissance que vous avez laissé un commentaire. Je vous épargne le fonctionnement des notifications, mais j'essaye de pas en avoir trop. Et globalement, dans l'application YouTube, je vois les commentaires que vous laissez, mais les réponses aux commentaires, je les vois pas forcément. Et c'est des fois, quand je fouille un peu, je me rends compte qu'il y a eu des choses de dites et j'en ai pas eu connaissance. Donc voilà, mais normalement, j'essaye de tout lire, voilà, parce que c'est pas non plus monstrueux comme volume de commentaires, et puis que j'ai vraiment du plaisir. Je fais ces vidéos pour les échanges, donc voilà. J'en profite du coup pour vous remercier à chaque fois que vous laissez un commentaire, que ce soit un témoignage ou une question, parce que ça enrichit la vision. Voilà, moi je donne ma vision, mais le fait d'avoir les vôtres qui contrebalancent, c'est toujours intéressant. Je me mets à la place de quelqu'un qui cherche de l'information, donc voilà, de ce point de vue-là, c'est top. Et puis, moi, ça me donne aussi, comme maintenant et comme de précédentes vidéos, des idées de sujets. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des traitements, parce qu'on m'a demandé quels étaient, si j'avais encore des traitements aujourd'hui. C'est en référence à la vidéo où je parlais des premiers symptômes, des premiers moments de ma maladie. Alors aujourd'hui, où j'en suis? Aujourd'hui, j'ai un traitement et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que, ma relation au traitement, elle a été compliquée. Enfin, il me semble que j'ai abordé le sujet. Bon, si je l'ai pas fait, ça va être l'occasion de le faire. Donc je vous le dis, j'ai, pardon. Non, j'allais me lancer dans le sujet et j'ai mon voisin là que je vois qui est en train de faire du bricolage. Je vais rester concentrée avec vous. Donc j'ai longtemps eu des anti-TNF alpha, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et j'ai eu pas mal d'effets secondaires au niveau de la peau, notamment. Et c'était vraiment, pour moi au quotidien, compliqué à vivre. Parce que ça pouvait être des grosses plaques sur le visage ou au niveau du cuir chevelu, enfin une espèce de psoriasis paradoxale, je crois qu'ils avaient appelé ça. Et bref, ça musait un petit peu le moral, le fait que ça m'affecte de manière visible. Et de fil en aiguille, j'ai espacé les traitements jusqu'à vouloir arrêter totalement, alors que c'était déconseillé. Mais j'avais besoin de faire cette expérience-là, et donc j'ai tenté à un moment d'arrêter le traitement, et ça n'a pas été du tout. Ça ne m'a pas convenu. Et j'ai donc fait une énorme rechute. Alors, je dis pas que c'est l'arrêt des traitements qui a généré la rechute. L'œuf ou la poule, je ne sais. Peut-être que j'aurais eu cette rechute, même si j'avais continué les traitements. Mais là, je suis en train de réfléchir en vous parlant et je me dis non. Non, parce que je suis de nouveau sous anti-TNF alpha et je vais bien. Donc, bon, a priori, c'est lié. Donc, j'ai fait une grosse rechute qui fait que j'ai été hospitalisée, j'ai eu la stomie et j'ai fait cette chaîne. Donc, quelque part, merci. Sans ça, on ne se serait jamais rencontrés. Donc voilà, actuellement, je suis sous anti-TNF alpha. J'ai switché, donc j'avais Remicade. J'ai switché de la version injection en hôpital à la version stylo, injection toutes les 2 semaines. En parallèle de ça, j'ai un autre traitement qui, lui, est toutes les 8 semaines, me semble-t-il, qui est Stelara. Et l'idée, donc la proposition de mon gastro-entérologue au moment où il m'a proposé ça, c'était de contrer les effets secondaires de Remsima. Ça a l'air de plutôt bien marcher pour moi.
En parallèle de ça, donc ça, c'est les 2 traitements, principaux et on va dire un peu lourds au quotidien et donc en plus de ça, je fais d'autres trucs pour moi, pour essayer de me maintenir bien. Forcément, je fais attention à mon sommeil. J'ai également je prends du psyllium pour, réguler mon transit. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je prends 2 cuillères à 3 cuillères à café, par jour. Je le mets pas dans de l'eau froide parce que sans ça, c'est un petit peu, je sais pas, je le trouve plus difficile à ingérer. Donc je prends de l'eau tiède, comme ça le fait déjà ramollir un peu et mousser un petit peu et du coup, j'avale cette espèce de pâte, gluante, enfin j'essaye d'aller vite pour que ça humidifie la fibre et en même temps que ça fasse pas, justement le gros paquet gluant. Donc j'essaye de l'avaler entre les 2. Donc je fais ça et quand j'oublie, je vois bien la différence pour moi. Donc de ce que j'ai compris, le psyllium, il permet de réguler le transit en absorbant de l'eau. Donc quand on a trop d'eau, dans le côlon et que ça génère des diarrhées, donc ça permet de l'absorber et en même temps, quand on a plutôt le problème inverse de, constipation, ça permet de ramollir les selles et donc de les évacuer, plus facilement et on n'est pas contre ça. Donc voilà, je prends du psyllium régulièrement et je prends aussi un truc qu'on m'a recommandé récemment qui est du gel sectant. Les personnes qui ont le syndrome du côlon irritable, doivent connaître. Moi, je connaissais pas du tout l'existence de ce truc-là. Tout ça, c'est à mes frais, hein, du coup. Et le gel sectant, ça se présente sous forme de gélule et l'idée, c'est d'en prendre, je crois qu'ils proposent 1 à 2 par jour avant les repas et j'avoue que depuis que je prends ça, je trouve que j'ai gagné en confort. Bon, j'ai moins de ballonnements, ouais, j'ai moins de ballonnements et j'ai l'impression de quand même, digérer de manière plus correcte. Donc là, c'est un petit peu la partie plus, médicale classique que j'ai. Donc je suis toujours sous anti-TNF et on essaye de canaliser les effets secondaires parce que sinon ça me mine trop et je termine par, péter un plomb et vouloir tout arrêter. Donc on essaye de ménager la chèvre et le chou. Et puis, à côté de ça, moi de mon côté, les efforts que je fais actuellement, c'est avec, le psyllium pour réguler mon transit et le gel sectant pour gagner en confort intestinal. Voilà, je vais faire une pause, voir si j'ai autre chose à dire. Oui, je vous dis quand même que, donc tout ça, c'est lié à mon cas, ma situation et que, bien entendu, votre cas, votre situation est totalement différente. L'idée de ce témoignage aujourd'hui, c'est de vous montrer que, voilà, là, ça fait à peu près je crois que ça fait plusieurs années que je dis ça, mais ça fait 20 ans que je vis avec, la maladie de Crohn et du coup, des moments sans traitement, moi, ça le fait pas. Et je sais qu'il y a des personnes pour qui, les périodes de rémission, elles peuvent vraiment, ne pas avoir de traitement. Je connais des personnes, une personne en particulier, qui n'a pas de traitement, et qui, semble aller bien au quotidien. Donc, voilà, on a vraiment chacun, chacune des situations, différentes et il est important de les prendre en compte. Donc mon idée, là, je me répète, c'est de vous montrer que 20 ans plus tard, je vis toujours avec les médicaments et en même temps, ça se passe bien. J'essaye aujourd'hui également de travailler sur, mon rapport à l'alimentation. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça a été un gros travail pour moi de, revenir sur toutes les croyances limitantes que je m'étais posées par rapport à l'alimentation, le fait qu'il y ait une alimentation santé et une alimentation, pas santé. Alors, je dis pas que c'est faux, mais je dis juste que le fait de se mettre la pression sur manger ou pas des trucs, moi, ça m'avait créé des troubles, de comportement et du coup, ma santé mentale, elle était affectée et du coup, ça ne facilitait pas la gestion de la maladie. Cela dit, le moment où je me suis sentie la plus en santé et le mieux dans mon corps, c'est quand j'ai eu une alimentation, plutôt, végétalienne. Donc sans produits laitiers d'aucune sorte, sans produits, animaux, enfin voilà, viande, chair, tout ça. Heu et avec le minimum de produits transformés.
ça semble être, entre guillemets «une évidence», même si le fait que dans ce type de régime, il y a beaucoup de fibres, suivant, nos sensibilités, ça peut ne pas fonctionner. Mais du coup, maintenant que j'ai fait le travail de déconstruire toutes les peurs que j'avais par rapport à l'alimentation, aujourd'hui, j'essaye de revenir à une alimentation qui soutient mon énergie au quotidien. Donc j'ai un rapport, d'ailleurs c'est la même chose pour le sport, j'ai un rapport au sport et à l'alimentation en mode, j'ai envie de prendre soin de moi dans ma globalité pour, l'équilibre de mes émotions, l'équilibre de, mon stress et aussi parce que ça me fait du bien de bouger, ça me fait du bien de manger des choses qui me donnent de l'énergie. Mais je suis plus en train de calculer, est-ce que je peux guérir avec ça? Est-ce que je peux, non, j'essaye juste de trouver du confort au quotidien, c'est l'axe que j'essaye de suivre maintenant. Voilà. Peut-être que ce témoignage va, éveiller des questions. N'hésitez pas à les poser, l'espace de commentaires, il est là pour ça. Et puis, ben, si vous avez besoin d'un témoignage ou d'un retour par rapport à une question que vous vous posez, même en dehors de ce que je viens de dire là, bah, hésitez pas à le faire parce que ça nourrit aussi mes réflexions et mes envies de partage avec vous. Au jour où je vous parle, donc aujourd'hui, on est quasiment 800 sur, à se retrouver sur cette chaîne. Je trouve ça incroyable. Je vous remercie, d'être là pour accueillir, ce que j'ai à partager. Parce que bon, un partage, c'est bien, mais s'il y a personne en face, c'est pas hyper, satisfaisant. Donc là, je suis très contente de savoir que ce que je vous partage, ça vous apporte, des éléments, qui vous donnent envie de rester, fidèle à ce que vous trouvez ici. Donc, ouais, merci. Bonne route à chacun, chacune d'entre vous, parce que derrière ce chiffre se cache à chaque fois une personne qui a une histoire et des douleurs et des difficultés, et ça, je le mesure. Et donc, voilà, je vous envoie tout mon soutien et toutes mes pensées, et merci pour ce qu'on partage ici. À bientôt! Prenez bien soin de vous si vous le pouvez. C'est nul cette fin, je veux pas dire ça. Si vous le pouvez, ben non, je vous souhaite d'avoir plein de ressources pour avancer et pour prendre soin de vous et avoir un quotidien le plus confortable possible avec ce que vous êtes aujourd'hui. Allez, ciao, bye bye, à bientôt, salut, salut.